Donc voilà, comme convenu, je vous fais une vidéo sur l'anatomie pour ceux que ça intéresse. Voilà, on va partir sur une explication simple. Je ne vais pas durer trop longtemps, mais c'est juste pour vous expliquer en fait comment ça marche avant de se lancer dans la musculation ou même pour ceux qui sont déjà initiés. Par rapport à voilà, ceux qui veulent s'inscrire à la musculation, en fait, il y a des choses à connaître avant de s'inscrire à la musculation pour pas gâcher votre corps, pour pas qu'au final vous regrettez sur la symétrie de votre corps et sur la proportion de votre corps. Parce que y a des choses que en vous inscrivant à la salle de muscu, ils vont pas vous dire. Eux, ils vont juste voilà, valider votre inscription et après, par la suite, ils vont vous laisser faire sans vous aiguiller. Et après, voilà, vous devrez trouver des coachs à 70 € le mois, tout ça. Il y en a plein qui font ça. Et je trouve que c'est voilà, de la pure escroquerie. Donc voilà, moi, je vous redirige vraiment sur la connaissance fondamentale et à un niveau vraiment professionnel pour que vous compreniez comment ça marche. Donc dans un premier temps, voilà, on va partir sur un mec simple, un mec qui a pas de muscles, vraiment un mec, je sais pas, type 20 ans, qui a pas de muscles et qui veut se lancer dans la musculation. Désolé si la caméra elle bouge parce que voilà, il n'y a pas de cadrage. Voilà, on part sur un mec qui a pas de muscles sur lui, qui veut se diriger dans une salle de musculation. Voilà, il va commencer dans la semaine, il va se dire vas-y, moi je veux atteindre un objectif particulier, je veux atteindre, je sais pas, le corps de un corps d'un mec, voilà, bien esthétique et tout. Va savoir que la plupart des mecs, ils vont s'identifier aux autres, donc ils vont suivre les programmes des autres, ils vont faire comme les autres, ils vont vouloir pousser ensemble, alors qu'en fait le corps c'est personnel. Donc c'est vous qui définissez le type de corps que vous voulez avoir, comment vous voulez l'avoir et en combien de temps vous voulez l'obtenir. Vous êtes le seul maître de votre corps en fait. À ce niveau-là, c'est personnel, je le répète. Donc voilà, ça sert à rien de foncer dans les salles juste parce que les gens ils sont inscrits en vous disant que vous allez avoir des résultats parce que vous allez les suivre ou parce que vous allez pousser en même temps qu'eux. Alors que vous pouvez même s'entraîner chez vous ou alors même dehors et avoir des résultats, même voir plus de résultats qu'eux parce que vous n'aurez pas cette influence de vous dire vas-y, moi je vais faire que les pecs ou alors je vais faire le même programme que eux ou alors vous allez manger comme eux, tu vois. C'est pas parce que certaines personnes vont sauter d'une falaise et que vous allez faire pareil. Donc voilà, il va falloir que vous apprenez par vous-même. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faciliter la tâche en vous expliquant comment ça marche. On va partir sur une vidéo de à peu près 10 minutes. Donc voilà. Là on est dans le cadre d'un mec qui veut commencer la musculation. Voilà, un mec de 20 ans qui va s'entraîner à peu près 3 ou 4 fois par semaine. Donc voilà, là il a zéro muscle. Il a zéro muscle dans son corps, 0%. On part en pourcentage. Voilà. Si vous partez de ce corps-là, je recommande moi, en tant que coach, voilà, un coach, mais voilà, gratuit pour tous, d'abord de commencer par vous former en faisant des pompes. En faisant des pompes parce que c'est l'exercice le plus à porter, le plus comment dire, le plus simple pour acquérir une masse sèche, une masse maigre, et par la suite vous vous dirigez en salle de musculation. Parce que si vous ne faites pas ces étapes là, et ben vous allez faire quoi? Vous allez passer de ce corps là à ça. Vous allez vouloir vous lancer directement dans un long périple en visant ce genre de corps élitiste, où là où vous voyez tout ce genre de muscles là. Et quand vous allez voir qu'au bout de 6 mois, 1 an, voire 2 ans, vous ne pourrez pas atteindre ce genre de corps, vous allez renoncer, vous allez arrêter. Ou alors vous allez prendre plein de produits, des produits dopants. Voilà pourquoi la plupart des mecs ils courent vers les magasins de protéines et machin, juste pour avoir ce corps là. Mais il faut savoir que si toutefois ils arrivent à atteindre ce type de corps là, ce niveau là, et ben lorsqu'ils vont arrêter même 2 mois, même 1 mois, on l'a vu là avec cette période de coronavirus, la plupart des mecs ils ont pas pu pousser, pas s'entraîner, ils ont pas reçu leur livraison, donc ils sont redevenus à l'état de poussière, ils ont perdu tous leurs bénéfices et ils sont revenus quasiment à ce corps là. J'en vois, il y a des cas extrêmes, ils sont revenus à ce corps là. Pourtant ça fait 10 ans qu'ils poussent, hein. Mais c'est juste parce qu'ils poussent avec des produits dopants. Donc
Alors que si un mec il a fait les choses dans les règles et qu'il a poussé pendant 2 mois, qu'il a fait 2 mois de pompe et de fente pour travailler aussi les membres inférieurs et qu'il a atteint 2 mois après ce résultat-là, c'est simple, hein, ce résultat-là, juste en ayant une certaine définition musculaire, là vous pouvez voir un cou développé, des épaules aussi, des avant-bras, des pecs, des abdos, des quadris et un peu de mollet, juste en 2 mois. Juste en 2 mois, il a réussi à avoir ce corps-là, avec des pompes, c'est garanti, je vous le dis. Parce qu'avec des pompes, en fait, là on va rentrer dans le côté un peu plus explicite. Avec des pompes, vous allez développer cette partie-là de votre physique. Attendez. Voilà, avec des pompes, vous allez développer cette partie-là de votre physique, et c'est garanti. Voilà. Après, ça dépend des individus, ça dépend de tout à chacun. Donc voilà, vous allez faire des pompes, à peu près, même 100 pompes par jour, ça suffit. Et vous allez développer petit à petit cette partie-là. Toute cette partie que je colorie en fait. Juste avec des pompes. Voilà. Pendant 2 mois, vous allez travailler avec des pompes. Et vous allez avoir aussi les épaules qui vont être sollicitées. Et ici, les triceps. Voilà, les triceps et les épaules. Et un peu de dos. Un peu de dos qui sera un peu taillé en V légèrement. Voilà. C'est ce que vous allez gagner. Et en pourcentage, sur la globalité du corps, ce qu'on appelle le MM, la musculation, la masse musculaire globale, moi je l'ai appelé, je l'ai appelé le MMG, et ben ça va correspondre à, j'ai divisé le corps en 5 parties, en 5 portions, vous pouvez le voir par rapport au trait, voilà, sur 100%, total maximal, et ben j'ai divisé le corps en 5, et donc ça va correspondre à, vous faites à peu près le calcul. Donc on va dire que là, cette partie, c'est 20% de votre masse musculaire totale. Donc vous allez faire ce calcul qui est... il y a 3 parties là. Il y aura les pecs, les épaules, les trapèzes et le cou. Donc vous allez faire 20 divisé par 4. Ça va correspondre à 5 par groupe musculaire. Donc 5 pour 5. Non, je peux pas noter ici. On va noter là vite fait. 5 pour les pecs. Et 5%. Et 5% pour les épaules. Voilà, 5% les pecs, 5% les épaules. Le cou n'est pas sollicité, les trapèzes non plus. Vous redescendez en dessous de l'échelle de votre corps. Et vous rajoutez les triceps. Donc sur 20% encore. Vous prenez entre les pecs, vu qu'il y a 2 parties sur la partie un peu inférieure, en dessous de ce que vous travaillez, vous prenez 20, sur les 40%, sur les 20%, vous prenez 10%. 10 pour les biceps et 10 pour les triceps. Donc vous prenez 10%. Voilà, et vous faites le calcul de tout ça. Vous faites 5%, 5%, 5% pour les pecs, 5% pour les épaules et 10% pour les... Donc voilà, comme on disait, ce qui va vous faire un total de 5% pour les pecs, 5% pour les épaules et 10% pour les triceps. Ça va faire un total de 20% global. Et 20%, ce qui correspond au un tiers ouais, de la globalité de votre MM. Donc vous avez fait déjà en une séance, si vous faites juste les pecs en une séance, par exemple admettons que vous faites 100 pompes le lundi, en une séance vous aurez fait déjà 20% de la globalité de votre corps. Donc voilà, 20%, je vais le noter ici, 20% le lundi. Et vous allez récidiver, vous allez faire ça
tous les 2 jours. Parce qu'il faut savoir que pour bien récupérer, il faut 2 jours, 2 jours ouvrés, 2 jours intégral pour récupérer. Donc vous allez faire ça 3 fois par semaine. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, le jeudi et le dimanche. Vous allez faire ça. Voilà. Vous allez faire ça comme ça. Voilà, vous allez faire ça comme ça. Et ce qui va vous faire un total de 20 fois 3, vu qu'on a 3 séances dans la semaine, ça va vous faire 60%. 60% axé juste sur les pecs et les triceps et les épaules. 3 fois par semaine. Et si vous faites ça pendant 2 mois, vous faites le calcul. Hein. 3 fois 4, ça fait 12. Maintenant, 12 fois 2, 24. 24 séances pour ces groupes musculaires-là. Et je peux vous dire qu'en 2 mois, c'est garanti que vous aurez des résultats. C'est garanti. C'est sûr. C'est voilà, en 2 mois. Et une fois que vous avez atteint ce corps-là, cet objectif-là, ce corps global-là, et ben là, seulement après ces 2 mois-là, vous pouvez aller à la salle, courir à la salle et dire « Ah, moi je vais m'inscrire à la salle et faire comme les autres. » Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire comme les autres, pousser de la fonte vraiment pur et dur, là vous pouvez. Maintenant, étant donné que le lundi, vous n'allez pas faire que les pecs, parce que tout pour vous dire que si vous partez sur 100 pompes, ça va vous prendre même pas 10 minutes. 100 pompes, c'est vraiment, ça se fait rapidement. Avec un intervalle de 30 minutes de récupération, en 10 minutes, vous les avez. Hein. Vous n'allez pas sortir dehors ou même vous entraîner chez vous que pour vous entraîner 10 minutes, ça sert à rien. Donc à ce rythme-là, autant rajouter le travail des jambes et donc les quadris. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est le travail des fentes. Comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour vous montrer, parce que les fentes, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va travailler à la fois vos quadris. Voilà, cette partie-là. Cette partie des quadris là. Et voilà, vos quadris, toute cette partie-là. Et aussi vos quadris et aussi vos ischios. Voilà, j'ai pas pris d'autres feuilles. Vos ischios, la partie qui est là. Vos ischios. Ouais, c'est ça. Vos ischios ici, cette partie-là. Toute cette partie-là. Et les fentes, ce que ça va vous donner, cette partie-là. Et un petit bonus, les fessiers. Pour les meufs, elles aiment bien avoir des mecs avec des fessiers un peu rebondis, tout ça. Tac. Le fessier le plus, ça c'est le fessier le plus superficiel, le plus esthétique, le plus beau gosse quoi. Et voilà, après vous pourrez remplir des jeans, tout ça, ça fera bien. Et donc de face et de derrière, ça va donner ça. Tac, tac, et vous pourrez remplir vos jeans. Et là, les quadris aussi seront travaillés en évidence et vous pourrez les voir de derrière quand vous aurez des gros quadris au bout de quelques années. Ou même quelques mois, ça dépend de vous. Maintenant, on y vient. Voilà. Après ces 2 mois-là où vous êtes parti à la salle, vous êtes inscrit à Fitness Park ou Giga Gym, et vous êtes dit, bon voilà, moi, je vise le top niveau. Je vise les plus grands. Simone Panda, voilà, tout le gratin. Des mecs balèzes comme moi. Lol. Non, voilà. Vous vous êtes dit, bon voilà, moi je vais partir sur un programme qui va suivre celui des autres. Ça, c'est le cas échéant. Donc, la plupart des mecs, il faut savoir que la plupart des mecs, si tu leur demandes leur programme, ils vont te dire que lundi, ils font les pecs et les triceps. Mardi, ils font par exemple le dos et les bras. Mercredi, ils font les épaules. Et ils font une seule fois les jambes. Après, lundi, et rebelote. Jeudi, ils refont les pecs et les triceps, etc. etc. Et ils s'entraînent comme ça du lundi au vendredi. Et le week-end repos. Seulement, en s'entraînant comme ça, si vous privilégiez les pecs par exemple et le dos, vous allez arriver avec un corps à l'arrivée avec des pecs, regardez, hein, des pecs énormes. Vous aurez des pecs énormes. Là, je caricature. Pecs énormes, un peu d'épaules, parce que voilà, c'est pas en travaillant les pecs que vous allez avoir des épaules de ouf, ça dépend de la génétique de chacun.
Ils font les pecs hein, 2 fois par semaine, vous allez avoir des pecs énormes. J'en vois très peu aussi qui font les abdos, donc on va pas leur mettre des abdos. Voilà, on va pas leur donner ce privilège. Et ces mecs-là, ils font pas souvent les jambes. Ça veut dire qu'en fait, au niveau des jambes, ils n'auront pas des jambes comme ça. Cherche pas, t'en verras pas. Et voilà, on avait dit les pecs, ils privilégient les pecs. Ils font le dos une fois. Tu les vois là, les mecs à la salle, 1 ou 2 fois, ça dépend de chacun. Donc ils auront un dos à peu près comme ça. Les bras, ils ne les font pas à des masses. Donc ils auront des bras un petit peu moindres comme ça. Et ils font pas les avant-bras non plus. Donc ils n'auront pas d'avant-bras. Ils ont des petits avant-bras. Donc ça va leur faire un corps un peu comme ça. Ils n'ont pas de cou parce que les épaules ils les font pas. Et le cou ils le font pas. Ils ne l'isolent pas. Donc ils auront un corps au final. Un dos assez conséquent quand même. Parce qu'il y en a, ils ont des gros dos et des gros pecs. Mais bon, ça va pas, voilà. Ça dépasse pas la lune. Et les trapèzes, comme on avait dit, ils les font pas. Les épaules arrière, ils ne les font pas. Les épaules, ils les font, mais vite fait, une fois. Les triceps, ils les font avec les pecs, mais que 2 fois. Donc ça va, ils auront des triceps un peu. Et là, au niveau des jambes, encore une fois, ils n'auront pas de fessiers, pas de mollets et pas de quadris. Vous pouvez le voir. Mais moi, j'ai la solution. Moi, j'ai la solution, en fait. Et ben, en fait, pour déclasser ce genre de personnes-là, ce genre de moutons-là, ce genre de gens qui se suivent à chaque fois, qui font toujours les mêmes programmes, depuis des années, j'ai un programme élitiste. Un programme que j'ai mis au point vraiment pour l'élite de l'élite. Et avec ce programme-là, je t'assure que si tu le fais pendant 4 mois, en mangeant bien, ben, tu vas tous les déclasser. Tu vas tous les déclasser. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ils vont dire, ouais, je sais qui lui. Ils vont même croire que tu es dopé. Tu vois, c'est comment moi je travaille. C'est un programme basé sur le volume intégralement du corps, basé sur la masse musculaire à proprement dit. Et un programme voilà, que j'ai cherché chez les Américains, bien sûr. Et c'est un programme que la plupart des gens en France même ne le font pas, à part les professionnels qui savent travailler. Et ce qui est bien dans ce programme, c'est que tu peux l'effectuer en 1 heure. C'est pas, tu vois, t'as pas besoin de rester à la salle 1 heure et demie, même 2 heures. Tu vois, tu fais ton programme, tu minutes, tu mets une alarme sur ton téléphone et en 1 heure c'est sorti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Donc voilà. Et ce programme, il s'intitule La guerre des étoiles. Pourquoi la guerre des étoiles? Parce que c'est juste parce que la plupart des humains répondent à un système qui est basé pyramidalement. C'est-à-dire que un système pyramidal qui fait que la plupart des gens veulent grimper en haut, mais ils ne veulent pas regarder vers le bas. Ils veulent aller... Non, c'est positif hein, de vouloir grimper. Mais quand il s'agit de donner de la force et de tendre une perche à ceux qui sont en bas, ils ne le font plus. Comme s'ils avaient perdu la mémoire. Comme s'ils avaient oublié qu'eux-mêmes, ils venaient d'en bas et qu'ils venaient de loin. Et donc, ils ne se retournent pas, ils ne donnent pas de la force à ceux qui sont plus bas, etc. etc. Et ben moi, je suis un révolutionnaire dans l'âme. Je suis là pour aider les plus démunis et là pour aider les plus faibles, justement à bouleverser l'ordre des choses. Tu vois, à pas répondre à un système pyramidal, justement, où c'est le mec, le Simone Panda qui, lui, ne like pas les posts de ceux qui like ses posts depuis des années. Mais par contre, celui qui like ses posts, il pourra lui lécher le cul pendant des années. Tu vois. Par contre, celui qui va lécher le cul de Simone Panda, lui, il va pas mettre de like à un petit mec qui essaie de s'en sortir et qui essaie de faire ses petits trucs, tu vois, pour essayer de monter. Non. Et donc ça divise les choses au fur et à mesure du temps. Tu vois. Ça divise. Et c'est toujours la même chose en fait. Tu vois. Les plus munis restent avec les plus munis et les plus démunis restent avec les plus démunis. Et encore, hein, si les plus démunis ont cette mentale, s'ils sont dans le partage et s'ils comprennent cet état d'esprit. Mais là, tu le vois très bien, hein, que ceux qui, par exemple, sur Instagram, ont 10K, ceux qui ont 10K, ils vont donner de la force à ceux qui en ont 20. Et ceux qui en ont 20 vont donner de la force à ceux qui en ont 50, et ainsi de suite. C'est pyramidal. C'est pas vers l'inverse. C'est pas, si c'est humain. Mais bon. C'est ce que ça représente. Et voilà, moi je suis là pour bouleverser les choses, faire une espèce de révolution dans la muscu, mais pas que dans la muscu, dans toute chose, tu vois, dans les finances, dans la vie en général,
tu vois. Je suis là pour apporter une certaine justice, une certaine éthique aux choses. Parce que je pense que les valeurs se perdent et que la plupart des gens s'auto-proclament beaucoup en disant moi je suis coach, moi je suis dans les finances, moi je suis ça, alors qu'ils sont rien. Tu vois, tout ça c'est juste du faux, c'est juste des images et du paraître. Donc voilà, aujourd'hui on est venu mettre les choses au clair et les points sur les i. Et donc là, voilà un programme type de ce que je propose, un programme typique à la Guerre des Étoiles. Mon concept, un concept que j'ai fait moi-même, que j'ai élaboré, basé sur de la science et sur de l'anatomie pure et dure. Vraiment des résultats vraiment hors normes, que la plupart ne pourront pas comment dire, ne pourront pas t'expliquer comme moi je te l'explique, tu vois, parce que j'ai fait des recherches, c'est de la science que j'ai élaborée. Donc voilà. Le lundi, ce que je recommande moi à tous ceux qui veulent suivre ce programme de la Guerre des Étoiles, pour retourner le système justement, ce système, comme on le disait précédemment, pyramidal, tu vois, et œuvrer dans la justice, c'est une guerre. Voilà, c'est déjà d'arrêter de se faire influencer et d'arrêter de faire ce que les autres font à la salle. Tu viens directement avec un nouveau programme, typique, avec le corps que tu veux. Si c'est les épaules que tu veux, il va falloir que tu les mettes dans ton programme 2 fois. C'est le minimum, tu vois. En fait, plus t'en veux, plus il va falloir en faire. Si tu veux des épaules de ouf, donc voilà, si tu veux des épaules, comme on disait, de ouf, il va falloir que tu les fasses le plus souvent possible. Si tu veux plus d'épaules, il va falloir en faire plus. Si tu veux plus de pecs, tu feras plus les pecs. Si tu veux plus de jambes, tu feras plus les jambes. C'est logique. Mais moi, là où je voulais en venir, c'est que voilà, j'ai un programme que je recommande à tous ceux qui veulent suivre ce cursus et ce module de transformation extrême. C'est de, comme je disais, ouais, ne pas faire comme les autres, mais surtout d'adapter son programme selon à comment on se visualise plus tard, comment on veut vraiment entreprendre notre projet de changer notre corps et d'avoir le corps qu'on veut avoir surtout, sans que les gens nous disent ouais tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Non. Voilà, tout simplement vous prenez une feuille blanche et vous vous dites moi je vais faire comme ça. Donc le lundi, ce que je recommande c'est de faire les épaules par exemple. Pourquoi les épaules le lundi? Parce que tout simplement c'est peut-être dur hein, mentalement. Tu vas te dire ah putain les épaules, voilà c'est chiant, c'est plus facile de faire les pecs parce que j'ai l'habitude et tout. Mais en vrai, tu veux savoir la vérité, c'est que la plupart des mecs en salle, le lundi ils font les pecs. Le lundi ils font les pecs et les triceps. Parce que c'est facile pour eux. Tu vois, c'est facile. Ils ont juste à s'allonger et à soulever de la fonte. Et à pousser, voilà, c'est facile de faire les pecs. Par contre les épaules, ça relève d'une mentale que la plupart n'ont pas. Et si toi tu t'habitues à ça, tu auras l'habitude, et crois-moi que au bout de quelques mois, tu vas commencer à leur mettre des petites longueurs d'avance au niveau des épaules. Et ils vont se dire, ah ouais, mais faut quand même que je fasse les épaules. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des mecs dire, ouais, putain, ouais, faut qu'on fasse les épaules demain. Alors que moi, j'étais en train de les faire, tu vois. Donc le lundi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire les épaules. Vous allez les prendre à revers. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez les prendre à revers, ces enfoirés. Vous allez faire les épaules. Voilà. Épaules. Machin. Plus. Parce que les épaules, ça va vous prendre quoi? Sur 1 heure, ça va vous prendre quoi? Allez, 30 minutes, basta. Les épaules. Vous allez prendre les épaules. C'est ce que je colorie là. Cette partie. Vous allez faire tout ça. Toute cette partie, hein, les épaules complètes. Hein. Devant, derrière et sur le côté. Les épaules. Les trapèzes. Toute cette partie-là. Voilà. Et quand je dis les trapèzes, ça va solliciter votre cou. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites les épaules, ça sollicite les trapèzes. Et quand vous faites les trapèzes, ça sollicite le cou. Donc c'est tout ça qui est sollicité. Tout ça qui travaille sans que même vous le sachiez. Les épaules, les trapèzes, tac. Et le petit, voilà, les épaules. Vous allez faire les épaules, les trapèzes et les quadris. Les épaules, les trapèzes et les quadris. Plus les quads. Et quand je dis les quadris, il y en a tout de suite, ils pensent à la jambe. Ils se disent, oh, ouais, mais je vais faire les jambes, plus des épaules. Mais non, c'est pas ça. Les quadris, c'est juste la partie frontale des jambes. C'est pas la partie arrière. C'est juste cette partie-là. Que je colorie là. Cette partie-là et là. Et ça va même pas chercher carrément au niveau de la partie extérieure des jambes. Ça va même pas chercher au niveau des adducteurs. Ça, c'est autre chose. On y reviendra.
Voilà, vous allez chercher à travailler toute cette partie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout ce que j'ai colorié en noir, eh ben, c'est ce que vous allez travailler en une séance. Maintenant, dites-moi, est-ce que une personne à la salle sera en mesure de travailler tout ça le lundi? Non. Alors que moi, tu vois, c'est un raccourci de séance. En 1 heure, vous allez travailler ça. En 1 heure, vous allez travailler tout ça. Alors que les autres, en 1 heure, ils travailleront quoi? Les pecs et les triceps seulement. Et après, ils rentreront chez eux en disant: ah, je suis allé à la salle, putain, c'était, ouais, la reprise, c'était chaud. Alors que toi, en une séance, tu vas les plier, mec. Tu pourras travailler 3 fois ce que eux, ils ont travaillé. Et je vais te le prouver, même en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Je vais te le prouver. Et donc voilà. Les épaules, les quads. Les épaules, les quads. Il faut savoir que quand tu travailles les quads, c'est des muscles isolés. Mais quand tu travailles les épaules, ça sollicite les trapèzes, le cou et aussi les triceps. C'est ça que tu sais pas. Quand tu crois que tu travailles les épaules, tu crois que tu travailles pas les triceps. Mais en fait, si. Avec certains exercices, comme le développé militaire, à la barre ou aux haltères. Tu sollicites énormément les triceps. Et donc voilà. Tout ce que j'ai colorié là, c'est ce que tu vas travailler en une putain de séance. Le lundi. Hein. Alors, imagine-toi que cette séance-là, tu la fais 3 fois par semaine. Imagine-toi que cette séance-là, tu la mets le lundi, pas le mardi, hein, parce que mardi, tu vas faire autre chose. Pas le mercredi, parce que c'est le 2e jour de récup. Mais que tu la refais le jeudi, par exemple. Imagine-toi. Tu vois? Imagine-toi que tu la refais 2 fois. Juste 2 fois. Et ben mon gars, en 2 mois, crois-moi que ton corps il va commencer à devenir comme celui qui est sur la feuille. Là. Tu vois? En 2 mois. Tu vois? Parce qu'en 2 mois, ça fera quoi? Ça fera 2. On a dit 2 séances. 2 séances par semaine, tu fais 2. Maintenant, tu fais 2 fois 4, ça fait 8. En 2 mois, ça fera 16 séances. Et en 16 séances, tu te rapprocheras de ce corps-là. Peut-être pas en volume musculaire et en masse musculaire, mais en tout cas en proportion et en dimension. Tu vois. Maintenant qu'on a vu la séance du lundi des épaules et des quadris, je vais te dire en termes de pourcentage ce que ça représente. C'est la globalité de ta masse musculaire et de la masse musculaire d'un homme. Je vais te dire en termes de pourcentage. Donc, voilà. Tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'en fait, en termes de portion de corps, le haut du corps, la partie supérieure du corps, en tout cas, du moins les pecs, les épaules et les triceps, représentaient, on avait dit combien? 20%. Voilà. On représentait 20% de ce que tu allais travailler. Donc, 20%. Ouais, là, sauf que là j'ai mis pour les pecs. Hein. Mais là, on va retirer les pecs. Donc, on va retirer 5%. On va faire 20% moins 5%. Et on garde, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va garder les épaules. Donc, 15%. Il va nous rester 15%. Et ce qui est bien avec les épaules, c'est que ça travaille aussi le haut des pecs. Pas la partie du bas. Donc, si les pecs représentent 5%, on va trancher en 2 les pecs vu que la partie du haut est sollicitée quand tu travailles les épaules. Donc, on va garder 5%. Ce qui va nous faire 20% moins 5%. Ce qui va nous faire 15%. Voilà. 15%. 15% pour ce travail effectué. Cette partie-là que vous pourrez, que vous allez faire en 30 minutes. Les épaules. Les épaules. 15%. Retenez un. 15%. Maintenant, on se dirige vers le travail des quads. Des quadris. Sur les 80%, ce qui est en globalité. Hein. En fait, sur cette portion, ça représente que 20%. Parce que c'est 20 fois 5. Donc 20%. Les quadris, ça représente, étant donné qu'ici il y a les adducteurs, ça représente adducteurs 10%. Voilà, adducteurs prennent 10 et quadris prennent 10. Donc ça représente 10%.
10% qui s'ajusteront au 15%, ça ferait déjà 25%. 25% de ce que vous allez travailler. Mais c'est pas tout. Au niveau de l'arrière du corps, au niveau du travail du corps, vous allez également solliciter les fessiers et les ischios en travaillant les fentes. Non, je me trompe parce que en fait, étant donné que vous allez faire que les quadris et les épaules et les trapèzes, vous allez faire des exercices qui regroupent que les quadris, comme les legs extension par exemple, ou alors legs extension suffira parce que c'est un muscle isolé que vous allez faire en fin de séance. Donc voilà, ça suffira pour travailler vos quadris. Donc ça vous fera un total de 15, on avait dit 15%. 15% plus 10%, ça fait 25%. 25% pour cette séance. 25%. Et étant donné que quand vous allez travailler les épaules, pour le développé militaire, pour la barre EZ, pour l'élévation frontale, ça va vous solliciter, en plus de ça, les trapèzes. Donc vous allez rajouter en fait 5%. Vous allez rajouter 5% à la globalité. Donc on était sur 25%. Je récapitule. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, je récapitule. Sur cette portion, la portion du haut du corps. La portion du haut du corps, on a le cou, les trapèzes et les épaules. Une portion représente 20% de la globalité du corps. Parce que j'ai divisé le corps en 5 portions. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'au mollet, quoi. Jusqu'au muscle. La terminaison des mollets. Donc voilà. Et là, on a 4 groupes musculaires juste sur la partie la plus haute du corps, supérieure. Entre le cou, voilà, ça c'est le cou, les trapèzes, le cou, les trapèzes, je vais diviser en voilà, le cou, les trapèzes et les épaules. On a 1, 2, 3 pour les épaules et 4 pour les pecs. Donc on a 4 groupes musculaires juste pour cette partie. Voilà pourquoi c'est important, je vous le dis dans tout le temps, de travailler les trapèzes. Parce que ça regroupe 5% de la première portion du corps. Alors que la plupart des mecs, ils font pas les trapèzes à la salle. Ils font ni les trapèzes, ni le cou. Donc, ils n'auront pas toute cette partie-là de surdéveloppée. Donc, et quand ils vont mettre des t-shirts, ça va pas faire stylé. Ça va pas faire stylé, ça va pas faire impressionnant, ça va faire classique. Et en plus de ça, ils ont les épaules basses parce qu'ils les font pas. Des masses. Et donc voilà, comme je disais, on a divisé en 4. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que on va travailler les épaules, ce qui va nous faire 5%. On aura également droit au pec ici, au haut du pec parce qu'ils seront sollicités. Donc ça nous fera aussi, attends 5, 10, 15 et 20. Ouais, ça nous fera 5, plus 5 pour le cou, épaules, et 5 pour les trapèzes. Voilà, tac. Il reste 5 et on garde 2,5% pour le haut des pecs. Voilà, ce qui nous fait un total de 15, 17,5%. 17,5% juste pour cette partie, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte. En une séance. Et à ça, on va ajouter le travail des quadris, qui représente, comme on l'a dit tout à l'heure, 10%. Ouais, c'est ça. Voilà, qui représente 10%. Parce qu'il y a 2 muscles dans cette partie-là, dans cette portion-là, inférieure du bas du corps. À savoir les quadris et les adducteurs au milieu. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit sur cette partie-là.
Je vais pas vous inventer un muscle en disant ouais, là, voilà. Il n'y a que ça qu'on voit. Il n'y a que les adducteurs à l'intérieur et les quadris. Donc, on prend 10% sur ces deux muscles-là, sur les 20%. 10%, on rajoute ces 10%. On rajoute ces 10% là, au 17%. Au 17%, ça nous fait un total de 27,5% en une séance. Maintenant, je vous laisse calculer à combien ça correspond sur la globalité du corps. En sachant que le corps représente 100% du MM. Voilà. Vous faites la soustraction. Vous faites 100 moins 27,5. Vous obtenez à peu près dans les peut-être 77, un truc comme ça. 77 que vous allez travailler sur tout le reste de la semaine.